Vous est-il déjà arrivé de regarder un prédicateur, un leader spirituel, une personne manifestement ointe par Dieu, et de vous demander « Pourquoi lui ?» Avez-vous déjà remis en question les choix de Dieu, vous demandant pourquoi il appelle des personnes qui semblent si imparfaites, si faibles, voire indignes de confiance? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul, car c'est justement ce paradoxe qui est au cœur de l'histoire de Jonas. Un prophète choisi par Dieu, mais qui se rebelle au moment même où il est appelé. Un homme qui ne se contente pas de résister, mais qui fuit activement, non par peur, mais parce qu'il refuse d'accepter un Dieu trop miséricordieux, trop compatissant, trop prompt à pardonner même les pires pécheurs. Imaginez un homme à qui Dieu confie une mission divine, un message d'avertissement mais aussi de grâce à proclamer, et qui, au lieu d'obéir, choisit de fuir, non pas pour échapper au danger, mais pour échapper à la miséricorde de Dieu. Imaginez un prophète, non pas un incroyant ni un homme ignorant des voies divines, mais un serviteur du Très-Haut qui tourne délibérément le dos à son appel parce qu'il connaît trop bien le cœur de celui qui l'envoie. La rébellion de Jonas ne naît pas d'un doute sur la puissance de Dieu, mais bien de cette certitude troublante que Dieu est, comme il l'a toujours été, compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui se repaît du mal. Jonas 4, 2. On réduit souvent son histoire à celle d'un homme et d'un grand poisson. Mais en réalité, il s'agit d'un affrontement spirituel intense entre la résistance humaine et la souveraineté divine. Une lutte non seulement sur une mer déchaînée, mais aussi au plus profond de l'âme humaine, à ce carrefour entre la soumission et la révolte. Lorsque Jonas entend la voix claire et directe de l'Éternel, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas 1, 2. Il ne tremble pas de peur. Il refuse, car il ne peut supporter l'idée d'être témoin de la rédemption de ceux qu'il juge indignes. Pour Jonas, Ninive est au-delà du salut, une ville trop corrompue pour recevoir la miséricorde, une nation trop vile pour mériter la grâce. Au lieu d'obéir, Jonas entreprend une fuite désespérée. Il se rend à Jaffo, où il embarque sur un navire en partance pour Tarsis, l'endroit le plus éloigné qu'il puisse imaginer de Ninive. Mais comment fuir la présence du Dieu qui a créé les cieux et la terre? Celui qui tient dans sa main les profondeurs de la mer. Psaume 95, 5. La réponse est simple, on ne peut pas. La fuite de Jonas est vaine, car dès que le navire prend la mer, l'Éternel déchaîne une tempête puissante, non pas un accident, mais une intervention divine, un orage si violent que des marins aguerris, pourtant habitués à la fureur des flots, sont saisis de peur et supplient chacun leur Dieu de les sauver. Et pendant que le chaos règne sur le pont, Jonas, le prophète du Dieu vivant, ne prie pas, ne supplie pas pour la miséricorde, mais descend dans la cale du navire et s'endort profondément, comme si fermer les yeux pouvait faire taire la voix de la conviction. Mais peut-on vraiment dormir en paix quand notre âme est en fuite? Ou bien ce sommeil est-il une ultime tentative d'échapper au poids de la désobéissance? Le capitaine, stupéfait par son indifférence, le secoue et l'interpelle avec une question que nul ne peut éviter. « Que fais-tu, dormeur? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peu, être Dieu pensera-t-il à nous, et nous ne périrons pas. » Jonas 1,6. Mais Jonas garde le silence. Pendant que les marins jettent le sort pour découvrir l'origine du malheur, Jonas sait déjà, il l'a toujours su que la tempête est venue à cause de lui. Lorsque le sort tombe sur lui, il parle enfin, mais sans repentir, sans demande de pardon, seulement avec résignation. Il avoue qu'il fuit l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre, et quand les marins, pris de panique, exigent une solution, Jonas leur propose une réponse qui glace le sang. « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera pour vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Jonas 1, 12. Jonas préfère mourir plutôt qu'obéir. Mais Dieu ne le laisse pas mourir, car son plan ne concerne pas seulement Ninive, mais aussi le cœur de ce prophète rebelle. Ainsi, alors que Jonas est englouti par les vagues furieuses,
apparemment perdu à jamais dans l'obscurité écrasante de l'océan, Dieu a déjà préparé un instrument non pour détruire, mais pour préserver, non pour punir, mais pour transformer. Un grand poisson, envoyé par la main divine, l'engloutit tout entier, l'enfermant dans une prison d'obscurité, non comme une sentence, mais comme un acte de grâce, une pause sacrée, qui force Jonas à confronter la profondeur de sa rébellion et la persévérance inlassable de la grâce de son Créateur. Jonas croyait que son histoire était terminée, mais en vérité, elle ne faisait que commencer. Et si vous pensez qu'il s'agit simplement d'un récit ancien à propos d'un prophète, alors réfléchissez à ceci. Vous est-il déjà arrivé de fuir l'appel de Dieu? Avez-vous résisté à sa voix, choisi votre propre voie plutôt que la sienne, pour ensuite vous retrouver cerné par les tempêtes que vous aviez vous-même déclenchées? Alors ne détournez pas le regard, car cette histoire ne parle pas seulement de Jonas, elle parle aussi de vous. Et si, dans le tumulte de vos propres tempêtes, Dieu était en train de vous tendre la main? Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Pour saisir pleinement le poids de l'histoire de Jonas, il nous faut entrer dans son univers. Un monde traversé de tensions politiques, d'un déclin spirituel grandissant et d'un orgueil national exacerbé, un monde où ces forces opposées façonnaient non seulement le destin d'Israël, mais aussi l'état d'âme du prophète lui-même. Jonas n'était pas simplement un messager réticent, il était le fruit de son époque, un homme dont la loyauté envers son peuple, son pays, et ses convictions profondes sur la justice et la faveur divine allaient l'amener à s'opposer frontalement à l'infinie miséricorde du Dieu qu'il servait. Jonas vécut sous le règne de Jéroboam II, un roi d'Israël qui, malgré son succès politique dans l'expansion des frontières et le rétablissement de la puissance nationale, supervisa une période de déclin moral et spirituel marqué. Tandis qu'Israël brillait par sa force militaire, il s'éloignait toujours plus de l'alliance qu'il avait jadis distinguée comme peuple élu de Dieu. Le prophète Jonas, mentionné dans 2 Rois 14, 25, n'était pas seulement un porte-parole de Dieu, c'était aussi un homme profondément attaché à sa nation, un nationaliste convaincu, qui avait déjà prophétisé des victoires pour Israël et voyait sans doute ses succès comme la preuve de la faveur divine. Pourtant, sa vision de la justice et de la miséricorde divine allait être ébranlée lorsqu'il fut appelé à une mission en contradiction directe avec tout ce qu'il croyait concernant les ennemis de son peuple. Au cœur du conflit intérieur de Jonas se trouvait Ninive, capitale redoutée de l'Empire assyrien, une puissance dont la brutalité faisait frémir le monde antique. Pour les Israélites, Ninive n'était pas qu'une ville étrangère. C'était le symbole même de la terreur, de la cruauté et de l'oppression. Ces souverains étaient connus pour leur sauvagerie, écorchant leurs ennemis vivants, empalant les captifs, érigeant des pyramides de têtes coupées devant les portes des villes, conquises tout cela pour semer l'épouvante et affirmer leur pouvoir. Leur empire reposait sur la violence, leur victoire baignait dans le sang, et leur nom seul suffisait à inspirer l'effroi. Pour Jonas, Ninive représentait bien plus qu'une cité perverse. C'était une ennemie jurée, une nation coupable de souffrances innombrables, un peuple absolument indigne de compassion divine. Aussi, lorsque Dieu lui dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas 1:2. Cette parole pesait comme un fardeau insupportable. Il ne s'agissait pas d'un ordre de destruction que Jonas aurait pu accepter avec satisfaction, mais d'un appel à avertir et à offrir une chance de repentir qui, si elle était saisie, conduirait à l'impensable, le pardon de Dieu pour ceux qui avaient tant fait souffrir son peuple. La réaction de Jonas n'est pas celle d'un prophète saisi par la peur de mourir, c'est celle d'un homme en lutte avec la nature même de Dieu,
Contrairement à Moïse, qui doutait de sa capacité à parler devant Pharaon, Exode 4, 10, à Jérémie, qui redoutait sa jeunesse et son inexpérience, Jérémie 1, 6, ou à Ésaïe, effrayé par la sainteté divine, Ésaïe 6, 5. Jonas ne cherche ni à discuter, ni à demander un signe, ni même à obtenir des garanties. Il ne tergiverse pas, il fuit. Sa rébellion est radicale. Non parce qu'il doute de Dieu, mais parce qu'il le connaît trop bien. Jonas savait exactement à qui il avait affaire. Un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui se repent du mal. Jonas 4, 2. Et c'est précisément cela qui l'épouvantait. Ce qu'il craignait, ce n'était pas que Ninive n'écoute pas, mais qu'elle écoute, que ses habitants se repentent, et que le Dieu d'Israël, dans sa miséricorde infinie, les épargne. Jonas ne redoutait pas l'échec, il redoutait le succès. Il craignait que ses ennemis ne soient pas détruits, mais sauvés. Le déchirement intérieur de Jonas reflète une tension que nous connaissons tous. Ce tiraillement entre notre sens de la justice et la grâce sans limite de Dieu, ce conflit entre ce que nous pensons devoir arriver et ce que Dieu, dans sa sagesse souveraine, choisit de faire. Combien de fois, comme Jonas, résistons-nous à étendre la grâce à ceux que nous jugeons indignes? Combien de fois nos prières pour le jugement sont-elles plus ferventes que celles pour la rédemption? Et combien de fois avons-nous refusé de faire preuve de compassion, non parce que c'était impossible, mais parce que, au fond, nous ne le voulions pas? Ce combat intérieur n'est pas unique à Jonas, ni confiné aux pages anciennes de l'Écriture. Il se manifeste encore aujourd'hui, dans les cœurs en lutte avec le pardon, dans les nations divisées par des décennies de conflits, dans les communautés blessées par les préjugés et la haine, dans les âmes qui peinent à réconcilier la souffrance personnelle avec l'appel à aimer ses ennemis. La ville de Ninive, dans notre monde contemporain, trouve un écho poignant à Mossoul. En Irak, une cité marquée, elle aussi, par une histoire faite de violence, de ruines et de reconstruction. Elle témoigne que même les lieux les plus sombres peuvent être touchés par la lumière de la grâce, que nulle ville, nul peuple, nulle nation n'est hors de portée de la miséricorde divine. La réticence de Jonas, sa colère, sa rébellion contre l'appel de Dieu, tout cela parle à notre propre humanité. Car à bien des égards, nous avons tous été Jonas, que ce soit en refusant de tendre la main à ceux que nous méprisons, en restant prisonniers de nos blessures, ou en doutant que certains puissent être rachetés, nous avons tous, à un moment ou un autre, préféré la fuite à l'obéissance. Et pourtant, l'histoire de Jonas n'est pas seulement celle d'un refus prophétique. C'est celle d'un Dieu qui poursuit non seulement une ville perdue, mais aussi son serviteur égaré. C'est le récit d'un amour divin, si tenace qu'il ne renonce à personne, pas même à celui qui le fuit. Alors que nous pénétrons plus profondément dans le voyage de Jonas, sa fuite le conduira au cœur de la tempête, un affrontement non seulement avec les éléments, mais avec le Dieu qu'il tente désespérément d'éviter. La véritable question est, Jonas comprendra-t-il enfin la nature de celui qu'il sert? Acceptera-t-il que la grâce ne lui appartient pas, que la miséricorde n'est pas à son bon vouloir, et que l'histoire du salut ne tourne pas autour de ses désirs, mais autour du dessein inébranlable et universel de Dieu pour tous les hommes même les plus méprisés à ses yeux? La tempête approche, et le voyage de Jonas est loin d'être terminé. Se soumettra-t-il, ou choisira-t-il encore la résistance? Restez avec nous, car cette histoire ne parle pas seulement de lui, elle parle de nous. Et si, au milieu de nos combats intérieurs, Dieu nous appelait à faire tomber les murs que nous avons érigés pour faire place à une miséricorde qui dépasse toute compréhension humaine. La décision de Jonas de fuir loin de Dieu ne fut ni le fruit d'une peur soudaine, ni un acte irréfléchi. C'était un choix mûrement réfléchi, un rejet volontaire de l'autorité divine, une rébellion assumée contre la nature même du Dieu qu'il prétendait servir. Il ne cherchait pas seulement à échapper à une mission difficile. Il voulait se détourner d'une réalité qu'il ne pouvait supporter, celle d'un Dieu dont la miséricorde s'étendait au-delà des frontières d'Israël, un Dieu prêt à offrir à ses ennemis la possibilité de se repentir et d'être sauvés. Ainsi,
Au lieu de tourner son regard vers Ninive, la grande ville corrompue à laquelle il était envoyé, Jonas lui tourna délibérément le dos, descendant jusqu'à Jaffo, un port animé où il chercha un navire pour Tarsis, une destination si éloignée de Ninive qu'elle se trouvait à l'opposé, au-delà de la Méditerranée, aux confins du monde connu. Le geste de Jonas n'était pas qu'une simple fuite géographique, c'était une déclaration de révolte, une tentative vaine de se soustraire à la présence du Tout-Puissant, comme si la distance pouvait rompre le lien indissoluble entre le Créateur et sa créature. Il connaissait pourtant les paroles du psaume 139, 7-10, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. » Mais cette connaissance ne l'arrêta pas. Il monta à bord, paya son passage, et se réfugia dans les cales, pensant peu être dans une naïveté désespérée qu'en se faisant discret, silencieux, presque invisible, il pourrait s'éclipser, échapper au regard de celui qui voit tout. Mais l'Éternel n'était ni absent, ni indifférent à sa fuite. Alors que le navire fendait les eaux tranquilles de la Méditerranée, Jonas poussa peu, être un soupir de soulagement, croyant que son plan fonctionnait. Pourtant, bien au-dessus de lui, le Dieu qui commande au vent et aux vagues avait déjà déclenché sa réponse. Par une puissance céleste, l'Éternel lança une grande tempête sur la mer, une tourmente d'une violence inouïe, telle que les marins aguerris du navire n'en avaient jamais vu. Le navire craquait sous l'assaut des vagues furieuses, le ciel s'assombrissait, le vent devenait une clameur sauvage de jugement divin. Ce qui avait commencé comme une évasion discrète devint une lutte désespérée pour survivre. L'équipage, ces hommes endurcis par des années en mer, rompus aux caprices de l'océan, furent soudain réduits à des êtres tremblants, criant chacun vers ses dieux, implorant un salut qui tardait à venir. Ils jetèrent la cargaison à la mer pour alléger le navire, espérant ainsi apaiser les flots. Mais la tempête ne faiblit pas, et plus ils luttaient, plus il devenait évident qu'il ne s'agissait pas d'un simple orage, mais d'un acte de Dieu, destiné non à les anéantir, mais à atteindre un homme caché dans les profondeurs du navire. Pendant que la panique régnait sur le pont, Jonas reposait en bas, peu être endormi, peu être simplement replié sur lui-même, cherchant dans l'obscurité un refuge contre l'appel de Dieu. Mais même dans cette solitude choisie, il ne pouvait demeurer invisible. Le capitaine, poussé par l'urgence, le réveilla avec des paroles lourdes de sens. « Que fais-tu, dormeur? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peu, être ce Dieu pensera-t-il à nous, et nous ne périrons pas. » Jonas 1, 6. L'ironie est saisissante. Un marin païen, ignorant du Dieu d'Israël, supplie un prophète d'intercéder. Et pourtant, Jonas ne répond pas. Il ne prie pas. Il ne se repent. Il reste silencieux, muré dans son refus. Les marins, ne trouvant aucune réponse, eurent alors recours à un ancien rite. Ils tirèrent au sort pour découvrir qui était la cause du désastre. Le sort tomba sur Jonas, et le voile fut levé. Conduit sur le pont, face à un équipage effrayé, Jonas dut enfin avouer la vérité qu'il tentait d'enfouir. « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Jonas 1, 9. Ces mots auraient dû apporter du réconfort, rassurer les marins sur le fait que cette tempête était sous le contrôle d'un Dieu juste et puissant, mais au contraire, ils augmentèrent leur effroi. Si cet homme fuyait le Dieu créateur des éléments déchaînés, quel espoir leur restait-il? « Qu'as-tu fait » lui demandèrent-ils, terrifiés, réalisant que cette tempête était un châtiment, non une simple épreuve. Cherchant une issue, ils demandèrent à Jonas ce qu'il devait faire pour apaiser la mer. Sa réponse fut glaçante de détermination. « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera pour vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête est venue sur vous. » Jonas 1, 12. Aucune supplication, aucune volonté de revenir sur ses pas. Jonas préférait être englouti par l'abîme que d'obéir à l'ordre de Dieu.
Mais les marins, refusant d'être responsables de sa mort, ramèrent avec acharnement pour regagner la terre. En vain. La mer se faisait toujours plus furieuse, comme pour crier qu'il n'y avait pas d'autre voie que celle indiquée. Finalement, à bout de ressources, ils crièrent non à leur Dieu, mais à l'Éternel. « Éternel, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Jonas 14. Et, plein de crainte, ils jetèrent Jonas dans la mer. Dès qu'il toucha l'eau, la mer se calma, le vent se tut, les vagues se turent. L'océan, quelques instants plus tôt déchaîné, devint paisible, comme s'il n'avait jamais grondé. Les marins, témoins de cette paix soudaine, furent saisis de respect. Leur peur du déchaînement se mua en crainte révérentielle devant le Dieu vivant. Ils offrirent des sacrifices, firent des vœux, et ces hommes, partis comme païens, terminèrent leur voyage en ayant reconnu qu'un seul Dieu régnait sur la mer et la terre. Mais Jonas ne se noya pas. Il ne fut pas englouti par l'abîme, car Dieu, même dans son jugement, avait déjà préparé une issue, non une fin, mais une intervention. Un grand poisson, mandaté par le Créateur, surgit des profondeurs et l'engloutit non comme un châtiment, mais comme une grâce. Ce n'était pas une sentence de mort, mais une parenthèse divine, une opportunité de transformation. Jonas avait tenté de fuir, mais il n'y a pas d'échappatoire à la présence de Dieu. Et maintenant, dans le ventre du poisson, dans la nuit des profondeurs, il allait enfin être contraint de faire face à celui qu'il fuyait. La tempête était terminée, mais le véritable combat, celui de son cœur, ne faisait que commencer. Et vous, avez-vous déjà cru pouvoir vous cacher de Dieu? Et si, dans les ténèbres que vous redoutez, se cachait la miséricorde qui vous ramènera à la lumière? Alors que Jonas s'enfonçait dans les profondeurs de la mer, englouti par les vagues rugissantes et tiré vers l'abîme, le poids de sa rébellion l'écrasait comme l'étreinte des eaux qui le submergeaient. L'obscurité glaciale se refermait sur lui, oppressante et implacable, comme si les forces mêmes de la nature s'étaient liguées pour l'effacer de l'existence. Il avait cru que la mort serait sa délivrance, que se livrer à l'océan le libérerait enfin du fardeau de l'appel divin, de cette mission qu'il avait refusé d'accepter, de cette miséricorde qu'il ne supportait pas. Mais même ici, à ce qui semblait être la fin de son histoire, Dieu n'en avait pas terminé avec lui. Avant que la mer ne le réclame, avant que son souffle ne soit arraché par les abysses, l'Éternel avait déjà préparé une issue, non un chemin de destruction, mais de préservation, non une fin, mais une intervention divine qui allait le forcer à faire face à ce qu'il fuyait. Surgissant des profondeurs invisibles, un grand poisson, ordonné par le commandement du Tout-Puissant, s'approcha de lui avec une intention précise. Sa gueule s'ouvrit pour engloutir le prophète qui avait cherché à fuir la présence de Dieu. En un instant, Jonas fut avalé, enfermé dans une prison de chair vivante, enseveli dans l'obscurité d'une créature devenue à la fois son refuge et son jugement. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson, un lieu de solitude absolue, une chambre d'examen intérieur où le temps semblait suspendu, où il n'y avait ni lumière, ni autre son que le flux sourd de l'eau, ni échappatoire à ses propres pensées. Les parois gluantes, imprégnées des restes des profondeurs, le serraient de toutes parts, et l'air, épais d'une odeur de sel et de décomposition, le forçait à chaque instant à prendre conscience de sa condition. Ce n'était pas une prison ordinaire, mais un lieu de confrontation spirituelle, un sanctuaire de crise où le prophète rebelle, dépouillé de toute illusion de contrôle, devait enfin faire face à son propre cœur. C'est dans ce sanctuaire improbable, où la mort paraissait inévitable, que Jonas se tourna enfin vers le Dieu qu'il avait si désespérément voulu fuir. Lui qui était resté muet pendant la tempête, qui n'avait pas prié même lorsque les marins le suppliaient d'intercéder, se retrouva désormais sans issue, sans échappatoire, sans autre choix que de se livrer à celui qu'il avait rejeté. Et c'est du plus profond de son désespoir qu'il éleva une prière non de plainte, ni de défi, mais de reconnaissance, de brisement et d'espérance désespérée. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Jonas 2,
3. Ces paroles, consignées dans Jonas 2, ne sont pas seulement un appel au secours, mais une confession de foi, une reconnaissance que, même dans les profondeurs de sa rébellion, Dieu ne l'avait jamais abandonné. Il parle des eaux qui s'enroulent autour de son âme, des algues nouées à sa tête, de sa descente jusqu'aux racines des montagnes, comme si la terre elle-même voulait l'enfermer à jamais. Et pourtant, même dans cet endroit de désolation absolue, il reconnaît la main de Dieu non pour condamner, mais pour relever. « Tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. » Jonas 2, sept. La descente de Jonas n'était pas seulement physique. C'était le reflet de son état spirituel, une spirale intérieure amorcée dès l'instant où il avait tourné le dos à l'ordre de Dieu. De Ninive à Jaffo, du navire à la mer, de la mer au ventre du poisson, chaque étape de sa chute révélait l'éloignement progressif d'un cœur en fuite. Mais tout comme sa chute avait été marquée par la rébellion, sa remontée allait être le fruit d'une grâce inflexible. Ce qui aurait dû le détruire devint l'instrument de son salut. Ce qui frappe dans la prière de Jonas, c'est qu'elle n'est pas remplie de demandes, mais d'actions de grâce. Alors même qu'il est encore dans le ventre du poisson, sans certitude d'être délivré, il proclame « Mais moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Jonas 2, 10. Sa reconnaissance ne repose pas sur un confort retrouvé, mais sur la certitude de la présence de Dieu, sur la miséricorde qui l'a soutenu, sur la révélation qu'il n'était pas au-delà du rachat. Ce basculement du refus à la dépendance constitue le véritable tournant de son histoire. Combien de fois nous retrouvons-nous dans le ventre de nos propres tempêtes, non pas avalés par un poisson, mais engloutis par les conséquences de nos choix? Prisonniers d'un diagnostic bouleversant dans un hôpital silencieux, enfermés dans la solitude d'un appartement où le poids des relations brisées nous écrase, ou figés dans les ruines d'un rêve effondré qui laisse notre âme en errance. Ces lieux sombres où l'espoir semble inaccessible deviennent parfois les seuls endroits où nous sommes enfin prêts à entendre la voix de Dieu. L'histoire de Jonas nous rappelle que même dans les ténèbres, même dans les lieux les plus profonds où l'on se sent indigne, invisible ou irréparable, Dieu est là. Sa miséricorde ne s'arrête pas aux portes des justes. Sa présence n'est pas réservée aux obéissants. Même lorsque nous fuyons, même lorsque nous résistons, même lorsque nous sombrons, son amour continue de nous poursuivre, sa grâce ne chancelle pas, et son bras n'est jamais trop court pour sauver. Et alors, lorsque le cœur de Jonas s'aligne enfin sur la réalité de la miséricorde divine, le poisson, obéissant à l'ordre de son Créateur, se met en mouvement. Dans un geste qui évoque la résurrection, annonçant déjà la rédemption plus grande à venir, Jonas est recraché sur la terre ferme. Son corps, encore couvert des traces de son séjour dans l'obscurité, se dresse désormais sur le rivage, mais il n'est plus le même homme que celui qui avait fui vers Tarsis. Il a été brisé, transformé, restauré. Il reçoit une seconde chance, non seulement pour accomplir sa mission, mais pour comprendre enfin le cœur du Dieu qu'il sert. Ce moment, aussi dramatique soit-il, n'est pas la fin de son voyage, mais le début de son véritable test. La question n'est plus « Ira-t-il à Ninive ?» mais « A-t-il vraiment compris ce que signifie être porteur de la miséricorde divine ?» Son obéissance sera-t-elle simplement extérieure, ou émanera-t-elle d'un cœur désormais modelé par la grâce? Le ventre du poisson n'a jamais été destiné à être sa destination finale. C'était le lieu où l'ancien Jonas devait mourir pour que le nouveau puisse renaître avec un dessein renouvelé. De même que Jonas émergea des profondeurs au bout de 3 jours, Christ le plus grand que Jonas ressuscitera au bout de 3 jours, portant le salut non à une seule ville, mais au monde entier. Jonas avait reçu une seconde chance, mais que ferait-il de cette grâce? Accepterait-il pleinement l'appel qu'il avait autrefois rejeté, ou bien son cœur porterait-il encore l'amertume? Le chemin restait incertain et l'histoire de Jonas inachevée. Et ainsi, alors que nous marchons avec lui sur les rives de la rédemption, la question demeure non seulement pour Jonas, mais pour chacun de nous. Quand Dieu appelle, obéirons-nous vraiment? Ou continuerons-nous, comme Jonas, à lutter contre une miséricorde que nous recevons volontiers, mais peinons tant à offrir?
Lorsque Jonas chancela hors des profondeurs et posa le pied sur la terre ferme, le corps encore couvert des restes de l'abîme, l'âme accablée par la conscience qu'il ne pouvait plus fuir son appel, la voix de l'Éternel s'adressa à lui une fois encore. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame la parole que je te dirai. » Jonas 3, 2. Il n'y eut ni reproche, ni rappel de ses fautes passées, ni rappel de sa rébellion, seulement le même ordre, répété comme pour souligner que le dessein de Dieu ne s'était jamais altéré, que son appel demeurait inchangé, ferme, et que Jonas, malgré sa résistance, restait l'instrument choisi pour cette mission divine. Cette fois, Jonas obéit. Mais ce ne fut pas l'obéissance joyeuse d'un cœur renouvelé, ni celle d'un homme brûlant du désir de voir s'accomplir la volonté divine. C'était l'obéissance d'un homme vaincu, une soumission résignée, celle d'un prophète rattrapé par la main tenace du Tout-Puissant, qui avançait non par enthousiasme, mais par lassitude, conscient que nulle fuite n'échappe à la souveraineté de Dieu. Ninive, la ville à laquelle il était envoyé, n'était pas une cité comme les autres. Immense, imposante et redoutée de tout Israël, elle incarnait le sommet de la dépravation humaine. Décrite comme une très grande ville de 3 jours de marche, Jonas 3, 3. Elle était le cœur de l'empire assyrien, dont les armées laissaient dans leur sillage des ruines, dont les rois gravaient leur victoire sanglante sur la pierre, et dont les guerriers répandaient la terreur sur toutes les nations voisines. Jonas n'avait pas exagéré en résistant à sa mission. Ces hommes n'étaient pas de simples pécheurs, ils étaient des destructeurs, célèbres pour leur cruauté implacable. Et pourtant, voilà que Jonas se tenait au milieu de leurs rues, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte des marchands, des soldats, des nobles, proclamant un message à la fois simple et terrible. « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Jonas 3, 4. Il n'y avait ni appel à la repentance, ni promesse d'espoir, ni offre de miséricorde, uniquement une annonce de jugement, une alerte au désastre imminent et inévitable. Peu être Jonas espérait-il que ces paroles seraient ignorées, que Ninive, sûre d'elle et de sa puissance, mépriserait l'avertissement et marcherait droit vers sa propre perte. Peu être, au plus profond de lui, désirait-il ardemment voir le feu du jugement descendre sur cette ville, voir ses rues réduites en cendres, son peuple dispersé comme poussière au vent. Mais quelque chose d'inimaginable se produisit. Les habitants de Ninive, ces hommes habitués à conquérir, à dominer, ceux-là même qui avaient bâti leur empire sur les ossements de leurs ennemis, crurent en Dieu. Jonas 3, 5. Sans délai, sans moquerie, sans résistance, ils répondirent aux paroles d'un prophète, réticents par un acte de repentance collective, si profond, si immédiat, si total, qu'il ébranla les fondations de leur grande cité. Du plus haut dignitaire au plus humble serviteur, du marchand le plus riche au mendiant le plus pauvre, chacun interrompit sa vie quotidienne, se revêtit de sac, jeûna, pleura ses fautes, et implora la miséricorde d'un Dieu qu'il ne connaissait même pas. Même les animaux furent inclus dans ce deuil collectif, une démonstration saisissante d'humilité exprimant l'intensité de leur repentir. Puis, dans un retournement inattendu, la nouvelle parvint jusqu'à l'homme le plus puissant de la ville, le roi lui-même. Ce souverain, habitué à faire trembler par sa parole, ne réagit ni par colère, ni par moquerie. Il ne rejeta pas le message d'un prophète étranger comme une folie. Non, il fit l'impensable. Il se leva de son trône, ôta son manteau royal, se couvrit de sac et s'assit dans la cendre. Jonas 3, 6. Ce geste n'était pas purement symbolique. Il était confession publique, renoncement volontaire à l'orgueil, reconnaissance que nul pouvoir terrestre ne pouvait résister au jugement du Dieu qui avait envoyé Jonas. Et alors, dans un acte qui dépasse toute attente, le roi proclama un décret à toute la ville. Que chacun se détourne de sa mauvaise voie et de la violence qui est dans ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Jonas 3, 8, 9. Il n'y avait aucune exigence, aucune certitude que leur repentance les sauverait. Seulement une espérance désespérée, celle que, peu,
être, le Dieu qui avait annoncé leur chute, serait aussi un Dieu de miséricorde. Et la miséricorde, ils la reçurent. Lorsque Dieu vit la sincérité de leur repentance, lorsqu'il contempla cette ville, autrefois symbole de cruauté, désormais prosternée devant lui, il fit ce que Jonas avait craint dès le commencement, il renonça à détruire. Jonas 3, 10. Le jugement annoncé ne tomba pas, le feu attendu ne descendit pas, la cité promise à la ruine reçut une seconde chance, non à cause de sa justice, non parce qu'elle le méritait, mais parce que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jonas, le Dieu de toutes les nations, est un Dieu qui se plaît à faire grâce. Ce moment dépassait de loin le simple salut d'une ville, c'était la révélation éclatante de l'étendue insondable de la grâce divine. Un rappel vibrant que nul peuple, nulle nation, nul pécheur n'est au-delà de la portée de sa compassion. Une proclamation silencieuse, à travers les siècles, que le repentir n'est jamais vain, que même les pires fautes peuvent être lavées, et que le cœur de Dieu bat autant pour l'égaré que pour l'élu. Et pourtant, tandis que Ninive se réjouissait, que la ville entière se détournait du mal et embrassait la miséricorde du Seigneur, Jonas ne célébra pas. Le prophète, sauvé de la mer, restauré de sa rébellion, debout devant l'un des plus grands réveils de l'histoire, n'éprouvait ni joie, ni gratitude seulement, une amertume sourde, une frustration contenue, un désir silencieux de voir, malgré tout, la cité consumée. Car si Ninive avait changé, Jonas, lui, ne l'avait pas fait. Le prophète avait bien accompli sa mission, mais son cœur restait fermé à la grâce qu'il avait été chargé d'annoncer. Et là, à l'extérieur des murs de la ville, il attendait, espérant encore peu, être voir s'accomplir le jugement qu'il estimait juste. La rébellion n'était plus dans les actes, mais elle vivait encore dans l'intention. Ninive s'était repentie, mais la vraie question demeurait. Jonas le ferait-il? L'histoire n'était pas terminée. Et alors que nous poursuivons le récit de ce prophète qui lutte non contre la puissance de Dieu, mais contre son cœur, nous sommes invités à nous interroger. Lorsque nous sommes confrontés à la miséricorde de Dieu, savons-nous nous réjouir? Ou bien, comme Jonas, avons-nous du mal à accepter que sa grâce dépasse notre propre sens de la justice? Car la réponse à cette question ne dépend pas seulement de Jonas, elle dépend aussi de nous. Alors que la ville de Ninive se tenait dans un repentir solennel, ses rues remplies de jeûnes et de lamentations, et que son peuple autrefois redouté pour sa cruauté s'humiliait devant le Dieu invisible d'Israël, Jonas observait de loin, non pas rempli de joie ni d'émerveillement, mais rongé par la frustration, la rancune, et une amertume qui n'avait cessé de grandir depuis le jour de son appel. Il avait traversé la grande ville en annonçant sa destruction imminente, et pourtant, au lieu de voir le feu tomber du ciel, au lieu d'assister à l'effondrement de Ninive sous le poids de la colère divine, il assistait à quelque chose de bien plus dérangeant. Un peuple qui avait écouté, qui s'était détourné du mal, et un Dieu qui, fidèle à sa nature, leur avait accordé la miséricorde. Jonas le savait. Depuis le début, il redoutait précisément ce dénouement, bien plus que les dangers réels que Ninive aurait pu lui faire courir. Et maintenant, posté en dehors des murs, les bras croisés et le cœur endurci, il éleva la voix non pour louer, ni pour remercier, mais pour protester. « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Jonas 4, 2. Ces paroles, bien qu'adressées à Dieu, ne sont pas une confession émerveillée, ni une prière de gratitude, mais une plainte, une accusation, une révolte contre les attributs mêmes de Dieu qui avait pourtant sauvé Jonas du fond de la mer. Jonas ne doutait pas de la puissance de Dieu, il ne mettait pas en question sa capacité à détruire. Ce qui le troublait, c'était que ce même Dieu qui lui avait montré la grâce lorsqu'il se noyait dans la mer, étendait maintenant cette même grâce à un peuple que Jonas jugeait indigne. Il avait accepté la miséricorde lorsqu'elle l'avait sauvé, mais il ne pouvait la tolérer lorsqu'elle était offerte à ses ennemis. Pour lui, ce n'était pas ainsi que la justice devait fonctionner. Les méchants devaient périr,
Les oppresseurs devaient souffrir. Et Ninive, ce nom synonyme d'effroi en Israël, devait être consumé, non pardonné. Aveuglé par sa colère, Jonas prononça des paroles extrêmes, chargées de désespoir, révélant l'ampleur de son trouble intérieur. « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Jonas 4, 3. Une déclaration choquante de la part d'un homme qui, quelques jours plus tôt, implorait Dieu de lui sauver la vie depuis les entrailles du poisson. Quelle ironie cruelle! Celui qui avait supplié pour échapper à la mort préfère maintenant mourir plutôt que de vivre dans un monde où Ninive est sauvée. Mais Dieu ne le réprimanda pas. Il ne répondit pas par la foudre ou l'indignation. Au contraire, il posa une question simple, mais tranchante comme une lame. « Fais-tu bien de te mettre en colère » Jonas 4, 4. Pas de démonstration de puissance, seulement une invitation au questionnement, à la réflexion, à l'introspection. Dieu n'interrogeait pas seulement la colère de Jonas, il l'invitait à sonder son cœur, à affronter la véritable racine de son refus d'accepter cette miséricorde étendue. Mais Jonas, incapable d'affronter cette vérité, tourna le dos et se dirigea vers la périphérie de la ville. Il se construisit une cabane, un abri de fortune contre le soleil brûlant, et s'y installa, guettant Ninive en silence, nourrissant encore l'espoir que, peut-être, Dieu reviendrait sur sa décision et frapperait enfin la ville. Et tandis que Jonas s'asseyait dans la chaleur implacable, enfermé dans sa frustration, l'Éternel, fidèle enseignant, prépara une leçon non par des discours, mais par l'expérience. Durant la nuit, Dieu fit pousser un ricin, dont les larges feuilles offrirent à Jonas une ombre bienfaisante. Pour la première fois depuis le repentir de Ninive, Jonas éprouva une étincelle de joie non pas parce qu'il comprenait enfin les voies de Dieu, mais simplement parce qu'il goûtait un instant de confort. Mais à l'aube, ce répit lui fut retiré. Dieu envoya un ver qui rongea la plante. Elle se dessécha, et son ombre disparut. Jonas se retrouva à nouveau exposé au vent brûlant de l'Est, le soleil l'écrasant de toute sa force, et son cœur éclata en une nouvelle plainte. La mort m'est préférable à la vie. Jonas 4, 8. Et Dieu parla encore, pas avec colère, mais avec une question, semblable à la première, mais encore plus incisive. Fais-tu bien de te mettre en colère à cause du ricin? Jonas 4, devinez. Et cette fois, Jonas répondit avec une brutalité sincère. « Oui, je fais bien de me mettre en colère jusqu'à la mort. » Jonas 4, 9. Ces paroles, crues et sans retenue, révélèrent l'entêtement profond de Jonas, son refus de lâcher prise, son incapacité à voir au-delà de sa propre douleur. Alors Dieu, dans un dernier enseignement, dévoila le cœur même de son message. Dans une phrase qui résume toute l'histoire, il révéla la clé de cette mission, la raison derrière la tempête, le poisson, la ville, le ricin et le ver. Il dit « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, qui est né en une nuit et a péri en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Jonas 4, 10-24. Par ces mots, Dieu mit à nu la tension qui avait rongé Jonas depuis le début. Il s'était lamenté pour une plante éphémère, qu'il n'avait ni plantée ni entretenue, mais il ne ressentait aucune compassion pour une ville entière, peuplée d'êtres humains créés à l'image de Dieu, tous placés face à une opportunité de vie. Le contraste était accablant. L'injustice de l'attitude de Jonas éclatait au grand jour. Et la leçon était claire. La miséricorde de Dieu ne suit pas les attentes humaines, et son amour n'est pas limité par notre compréhension. Le livre de Jonas s'achève là, sans réponse, sans conclusion, sans que nous sachions si Jonas s'est finalement repenti, s'il a compris, s'il a été transformé. Car ce silence final est intentionnel. La véritable question n'est pas ce que Jonas a fait, mais ce que nous ferons. Combien de fois, comme Jonas, restons-nous attachés à notre propre conception de la justice, refusant d'accepter la miséricorde radicale de Dieu?
Combien de fois nous réjouissons-nous de recevoir la grâce pour nous-mêmes, tout en murmurant quand elle est offerte à ceux que nous méprisons ou jugeons indignes? Combien de fois laissons-nous notre amertume obscurcir l'œuvre rédemptrice que Dieu accomplit sous nos yeux? Le voyage de Jonas s'arrête peu, être aux portes de Ninive, mais la question de Dieu continue de résonner à travers les âges. Et aujourd'hui encore, elle s'adresse à nous. Lorsque Dieu étend sa miséricorde, saurons-nous l'adorer pour sa compassion, ou continuerons-nous, comme Jonas, à lutter contre une grâce qui dépasse notre logique? La réponse n'attend plus Jonas. Elle nous attend, nous. Alors que Jonas restait assis sous un soleil brûlant, le cœur encore chargé de frustration, la ville de Ninive, elle, demeurait debout témoin, vivant de la miséricorde infinie de Dieu. Le prophète avait proclamé le message, le peuple s'était repenti, et Dieu avait renoncé au châtiment qui, auparavant, semblait inévitable. Et pourtant, bien que Ninive ait été transformée, Jonas restait prisonnier de sa propre amertume, incapable ou peu, être réticent d'embrasser pleinement la grâce qui avait pourtant sauvé à la fois sa vie et celle de la ville qu'il méprisait. Mais l'histoire de Jonas ne se limite pas à celle d'un prophète rebelle ou d'une ville pardonnée. C'est une révélation du cœur de Dieu, un récit qui nous oblige à affronter des vérités profondes sur la justice et la miséricorde, sur l'obéissance et la résistance, sur la souveraineté divine et les limites humaines. C'est une histoire qui dépasse les rues antiques de Ninive et vient parler directement à nos vies modernes, nous confrontant à une question qui persiste longtemps après que les dernières lignes aient été lues. Quelle est donc la signification plus profonde du parcours de Jonas? Que révèle sa lutte intérieure sur le caractère de Dieu, sur la nature de sa mission et sur l'appel qu'il adresse à chacun de nous? Pour comprendre la portée véritable de cette histoire, il nous faut regarder au-delà des événements, pour discerner les vérités éternelles qu'elles révèlent, des vérités qui ont non seulement façonné le destin de Jonas, mais qui continuent encore aujourd'hui à interpeller, défier et transformer les cœurs. Car au fond, Jonas, c'est nous. C'est nous, chaque fois que nous préférons la justice qui punit à la grâce qui restaure. C'est nous, lorsque nous nous croyons maîtres de la miséricorde de Dieu, oubliant qu'elle est offerte sans condition. C'est nous, quand nous accueillons volontiers le pardon pour nous-mêmes, mais peinons à l'accorder aux autres. Et c'est nous, quand nous fuyons notre mission, croyant échapper à l'appel d'un Dieu dont l'amour poursuit jusqu'aux profondeurs de la mer. Le message du livre de Jonas n'est pas celui d'un jugement, mais d'un amour qui dépasse l'entendement. C'est un appel à élargir notre cœur, à embrasser la vision de Dieu pour le monde, une vision dans laquelle même nos pires ennemis ne sont pas au-delà du salut. C'est un appel à l'humilité, à la compassion, à reconnaître que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des fugitifs rachetés, appelés non seulement à être sauvés, mais à porter la miséricorde du Dieu vivant là où elle est la moins attendue. Et si, au lieu de rester enfermés dans nos jugements, nous nous levions enfin non pas avec résignation, mais avec foi pour devenir, malgré nos faiblesses, des messagers de sa grâce inépuisable, voilà peut être le véritable miracle de cette histoire. Pas seulement une ville sauvée, mais un cœur qui, enfin, comprend. Depuis ses premières lignes, l'histoire de Jonas se tisse comme une toile de contraste entre obéissance et rébellion, entre jugement et grâce, entre justice humaine et miséricorde divine. Mais au cœur de ce récit, bien au-delà de la mer agitée, du prophète réticent et de la grande ville épargnée, se révèle une vérité qui traverse le temps et les cultures. La miséricorde de Dieu dépasse l'entendement humain. Elle transcende nos limites et elle persiste inlassablement, même face à notre résistance. Jonas croyait que la méchanceté de Ninive les rendait indignes de rédemption. Pour lui, leur passé de conquête, de brutalité et d'injustice ne laissait aucune place au pardon. La justice, à ses yeux, signifiait le jugement, et le jugement impliquait la destruction. Il n'imaginait aucun scénario dans lequel Ninive, marquée par tant d'horreur, puisse encore se tenir debout. Mais lorsque Dieu retira sa main de colère, ce fut l'édifice même de la conception que Jonas avait de la justice divine qui s'effondra.
Quel genre de Dieu pouvait épargner une telle ville? Quel juge contemplerait les péchés d'une nation entière et, au lieu de punir, choisirait de pardonner? Cette question, qui bouleversait Jonas jusqu'à la rage, est aussi celle qui dévoile avec éclat la nature profonde de Dieu. À travers toute l'Écriture, cette tension entre nos attentes humaines et la miséricorde divine revient sans cesse, une miséricorde qui déroute, qui franchit les frontières de ce que nous pensons juste. Lorsque Moïse intercéda pour un peuple idolâtre après l'épisode du veau d'or, suppliant Dieu, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit » Exode 32. 32, c'était cette même miséricorde qui suspendit le jugement. Lorsque David, meurtrier et adultère, cria dans le psaume 51, « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, c'était-elle encore. » Et quand Jésus, cloué sur la croix, regarda ceux qui l'avaient torturé et dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. C'est cette miséricorde qui résonna à travers l'éternité. La miséricorde de Dieu n'est ni une émotion passagère, ni un simple acte de pitié. Elle est l'essence même de sa nature. C'est une vérité inébranlable, inscrite au cœur de la création, un amour si farouche et indomptable qu'il refuse d'abandonner même l'âme la plus éloignée. Elle ne demande ni mérite, ni perfection. Elle n'hésite pas devant la détresse. C'est cette miséricorde qui chercha Adam et Ève alors qu'ils se cachaient, qui poursuivit Israël malgré ses rébellions, qui courut à la rencontre du fils prodigue encore couvert des traces de sa vie gâchée. Et c'est cette même miséricorde qui est venue pour Ninive, qui est venue pour Jonas, qui vient pour toi et pour moi. Mais ce qui rend l'histoire de Jonas si dérangeante, si profondément personnelle, c'est qu'elle nous oblige à regarder notre propre réaction face à cette miséricorde. Il est facile de célébrer la grâce lorsqu'elle nous est accordée, lorsqu'elle nous arrache à nos tempêtes, lorsqu'elle efface nos fautes secrètes. Mais que faisons-nous quand cette même miséricorde est offerte à ceux que nous jugeons indignes? Quand Dieu bénit ceux que nous aurions voulu voir tomber? Quand il rachète ceux que nous avons déjà condamnés dans nos cœurs? La colère de Jonas ne venait pas de l'ignorance. Il connaissait parfaitement Dieu. C'est précisément pour cela qu'il avait fui. « Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui se repent du mal. » Jonas 4, 2. Mais sa connaissance intellectuelle du caractère de Dieu n'avait pas encore transformé son cœur. Il désirait la grâce pour lui-même, mais la justice pour Ninive. Il voulait la faveur pour Israël, mais la condamnation pour ses ennemis. Et c'est là que Dieu, avec douceur mais fermeté, lui répond avec une révélation bouleversante de son amour. « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. » Jonas 4. Vienpadsmith. Cette question résonne, suspendue dans le silence final du livre. Elle ne cherche pas une réponse de Jonas seul, mais de quiconque entend son histoire. Allons-nous, comme lui, mépriser la miséricorde de Dieu lorsqu'elle dépasse notre propre justice? Ou laisserons-nous notre cœur être façonné par la compassion même qui nous a sauvés? Serons-nous comme le frère aîné de la parabole du fils prodigue, restant en dehors de la maison, refusant de célébrer parce que le mauvais a été accueilli? Ou serons-nous comme le père, courant vers l'enfant brisé et perdu, débordant de joie simplement parce qu'il est revenu à la maison? Le repentir de Ninive n'est pas un simple épisode ancien. C'est une annonce prophétique d'une miséricorde plus grande, encore une annonce de l'Évangile qui viendra non seulement pour une ville, mais pour le monde entier. Jésus lui-même dira plus tard, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Matthieu 12, 40 et 1. L'histoire de Jonas n'a jamais été uniquement à propos de Ninive, elle parle de nous tous, de l'invitation universelle au repentir, d'un Dieu dont la miséricorde refuse que la destruction est le dernier mot. Ainsi, alors que nous contemplons la ville sauvée,
et le prophète incapable de se réjouir, la vraie question nous est posée. Face à la grâce de Dieu, persisterons-nous dans notre résistance ou apprendrons-nous enfin à nous en réjouir? Lorsque la miséricorde défie notre propre sens de la justice, la rejetterons-nous ou la laisserons-nous nous transformer? La réponse ne se trouve pas dans les derniers mots du livre, car le récit s'achève sans conclusion. Elle se trouve en chacun de nous, dans la manière dont nous réagissons quand la miséricorde de Dieu franchit nos attentes, renverse nos barrières et embrasse ceux que nous pensions irrécupérables. Car en fin de compte, la leçon de Jonas n'est pas celle d'un prophète ou d'une ville, mais celle d'un Dieu dont la miséricorde est sans limite, dont l'amour est sans frontières, et dont la grâce est bien plus grande que tout ce que nous pourrons jamais comprendre. S'appuyant sur la révélation de la miséricorde infinie de Dieu au cœur du récit de Jonas, nous découvrons à présent sa portée prophétique plus profonde, une connexion qui dépasse largement les murs de l'antique Ninive pour trouver son accomplissement ultime en la personne de Jésus-Christ. Le voyage de Jonas, bien que profondément personnel et marqué par la tragédie, n'a jamais été un simple récit isolé d'un prophète réticent et d'une ville repentante. Il était une préfiguration, une parabole vivante, inscrite dans l'histoire, annonçant celui qui viendrait bien plus tard, non pour sauver une seule ville de la destruction, mais pour racheter le monde entier. Jésus lui-même établit ce lien lorsqu'il reprit les pharisiens et les chefs religieux de son temps, ces hommes qui, malgré les miracles déjà accomplis, exigeaient encore un signe pour valider son autorité. Au lieu de satisfaire leur incrédulité par des prodiges, Jésus les ramena à Jonas, déclarant « Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Matthieu 12, 40. Par ces paroles, Christ révélait que la descente de Jonas dans les profondeurs marines, son enfermement dans le ventre du poisson et sa délivrance subséquente n'étaient pas de simples faits historiques, mais une figure prophétique, un écho mystérieux de sa propre mort, de son ensevelissement et de sa résurrection, un fil divin tissé dans l'Écriture bien avant son accomplissement final. Mais les similitudes entre Jonas et Jésus vont bien au-delà des 3 jours. Jonas, bien que contraint, fut envoyé prêcher la repentance à une ville promise à la ruine. Jésus, dans une obéissance parfaite, fut envoyé proclamer l'Évangile à un monde esclave du péché. Jonas annonça la colère à venir. Jésus annonça le salut, offrant non seulement un avertissement, mais une issue, au prix de sa propre vie. Là où Jonas fuyait son appel, Jésus s'en approcha résolument, disant « Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, 38. Le contraste est saisissant. L'un chercha à éviter le salut de ses ennemis, l'autre donna sa vie pour les sauver. De plus, tout comme la prédication de Jonas provoqua un réveil spectaculaire à Ninive, menant même le roi à s'humilier dans la poussière, le ministère de Jésus toucha bien au-delà d'Israël. Des païens, des collecteurs d'impôts, des pécheurs, des exclus de la société furent attirés par son message. À Ninive, un peuple sans alliance répondit avec repentance à un simple avertissement. Mais au temps de Jésus, ceux qui possédaient les Écritures, la loi et les prophètes rejetèrent le Messie qu'ils attendaient. Ce n'est pas un hasard si Jésus avertit les religieux, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Matthieu 12, 40 et 1. Mais la connexion atteint son sommet à la croix, là où se résout la tension fondamentale du livre de Jonas, celle entre justice et miséricorde. Jonas ne comprenait pas comment Dieu pouvait pardonner les méchants. Il voulait voir Ninive payer pour ses crimes. Pourtant, à la croix, cette même tension est portée à son apogée, puis apaisée. La justice parfaite de Dieu ne fut pas écartée, mais pleinement satisfaite, non en condamnant les pécheurs, mais en versant sa colère sur son propre Fils. Le péché ne fut pas ignoré, il fut jugé en Christ, et ainsi la miséricorde de Dieu put être offerte, sans compromis, à l'humanité tout entière.
Dans cette lumière, Jésus devient le plus grand que Jonas, non seulement par son obéissance, mais par le moyen même du salut qu'il a accompli. Jonas fut jeté à la mer pour calmer une tempête passagère, épargnant ainsi quelques marins. Jésus se laissa volontairement plonger dans l'abîme du péché et de la mort, pour offrir sa vie en rançon non pour une ville, mais pour le monde. Là où Jonas sortit du poisson pour achever sa mission à contre-cœur, Jésus sortit du tombeau en vainqueur, portant avec lui la promesse d'une rédemption éternelle. Ce parallèle bouleversant nous pousse à relire l'histoire de Jonas sous un jour nouveau, non comme une simple leçon d'obéissance, mais comme un signe prophétique pointant vers l'acte d'amour le plus puissant que l'humanité ait jamais connu. Si Ninive, cité cruelle et idolâtre, a reçu une chance de se repentir, combien plus grande est l'invitation offerte au monde par l'évangile de Jésus-Christ. Si les paroles hésitantes d'un prophète brisé ont suffi à amener une ville entière à genoux, que dire du message du Fils de Dieu lui-même? En fin de compte, l'histoire de Jonas, à la lumière du Christ, nous oblige à confronter notre propre réponse à l'Évangile. Serons-nous comme les habitants de Ninive, humbles et repentants devant l'appel divin, ou serons-nous comme Jonas, résistant à une grâce qui nous semble injuste, incapables d'accepter que l'amour de Dieu s'étende au-delà de nos propres critères? Le choix nous appartient. Mais le message demeure. Le Dieu qui a épargné Ninive, le Dieu qui a poursuivi Jonas, le Dieu qui a donné son Fils pour mourir et ressusciter ce Dieu, nous appelle encore aujourd'hui. Et maintenant que ce lien prophétique nous est révélé, une question demeure: quelle sera notre réponse? Refuserons-nous son appel? Ou embrasserons-nous la miséricorde de celui qui est plus grand que Jonas, celui qui offre non une délivrance temporaire, mais la vie éternelle? Après avoir contemplé comment l'histoire de Jonas annonce la mission rédemptrice de Jésus-Christ, nous devons à présent tourner notre regard vers l'intérieur, reconnaissant que la lutte du prophète n'est pas seulement un récit ancien ou une leçon théologique, mais un miroir dressé devant notre propre cœur. Il est facile d'analyser Jonas à distance, de critiquer sa désobéissance, sa réticence, sa colère face à la miséricorde de Dieu. Mais si nous nous examinons avec honnêteté, nous découvrirons que son parcours n'est pas si différent du nôtre. Jonas n'est pas seulement un prophète du passé. Il incarne nos tendances les plus profondes, nos luttes intimes, nos contradictions humaines. Comme lui, nous avons entendu la voix de Dieu nous appeler à obéir, à marcher par la foi, à aller là où il nous conduit. Et pourtant, combien de fois avons-nous résisté, privilégié notre confort à notre appel, notre intérêt personnel à la soumission, notre sens de la justice à la sagesse insondable de Dieu? Combien de fois avons-nous, comme Jonas, reçu la grâce de Dieu pour nous-mêmes, tout en hésitant à l'étendre à ceux que nous jugeons indignes? Nous aussi, peut-être, avons connu ces moments où les plans de Dieu ne coïncidaient pas avec nos désirs, où il nous demandait d'aimer ceux que nous avons du mal à pardonner, de bénir ceux qui nous ont blessés, ou de servir dans des lieux qui nous dérangent et nous défient. Nous ne prenons être pas un navire pour Tarsis, mais nous fuyons d'autres manières, par l'évitement, les excuses, la distraction, voire le refus pur et simple. Nous rationalisons notre désobéissance, nous convainquant que Dieu s'est trompé en nous confiant telle mission, ou que sa miséricorde ne devrait pas s'étendre à ceux qui nous ont tant fait souffrir. Et pourtant, tout comme Dieu poursuivit Jonas avec patience, il continue de nous poursuivre, refusant de nous laisser enfermer dans nos peurs, nos préjugés ou nos visions limitées de sa volonté. Mais la leçon de Jonas ne concerne pas seulement l'obéissance extérieure, elle parle de la transformation intérieure du cœur. Lorsque nous observons sa réaction face au repentir de Ninive, nous devons nous demander, avons-nous, nous aussi, déjà ressenti de la jalousie ou de l'amertume lorsque Dieu bénissait quelqu'un que nous ne jugions pas digne d'être restauré? N'avons-nous jamais, comme le frère aîné de la parabole du fils prodigue, Luc 15, 25-30, refusé d'entrer dans la joie de la grâce parce qu'elle nous semblait trop facilement accordée? N'avons-nous jamais remis en question la bonté de Dieu parce qu'il guérissait, relevait ou rachetait quelqu'un que nous pensions devoir être jugé?
La colère de Jonas ne portait pas seulement sur Ninive, mais sur sa propre difficulté à accepter la nature de la miséricorde divine. Il voulait un Dieu qui cadre avec ses attentes, un Dieu qui rende la justice comme il l'entendait, qui limite la grâce à ceux qui la méritent. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, ne fonctionne pas selon la logique humaine. Sa miséricorde n'est pas méritée, et son pardon n'est pas réservé à quelques élus, c'est un amour qui atteint les indignes, les brisés, les violents, les perdus. Et tout comme Dieu remit en cause les suppositions de Jonas, il nous interpelle encore aujourd'hui. Nous réjouirons-nous de sa miséricorde, ou resterons-nous, comme Jonas, amers lorsqu'elle dépasse nos frontières? Le voyage de Jonas révèle aussi le danger d'un cœur qui refuse d'être transformé par la compassion de Dieu. Bien qu'il ait été sauvé de la mer, qu'il ait reçu une seconde chance et qu'il ait été témoin d'un des plus grands réveils spirituels de l'histoire, son cœur resta dur, sa joie absente, son esprit accablé par une amertume qui l'aveuglait face à la beauté de l'œuvre divine. Il avait prononcé les paroles de Dieu, mais sans les laisser pénétrer son âme. Il avait annoncé la repentance, mais sans s'en revêtir lui-même. En cela, Jonas devient un avertissement. Il est possible de faire l'œuvre de Dieu sans partager son cœur, de proclamer sa vérité, sans incarner son amour, d'être proche de son appel, tout en restant éloigné de sa présence. Cet avertissement demeure d'une actualité brûlante. Dans nos vies, nous pouvons confesser notre foi, servir dans l'Église, dire les paroles justes, tout en conservant des attitudes qui ne reflètent pas le cœur même de Dieu. Nous pouvons accomplir les gestes de l'obéissance, tout en résistant à la transformation que Dieu veut accomplir en nous. Mais la question reste entière. Laisserons-nous Dieu non seulement nous utiliser, mais aussi nous changer? Abandonnerons-nous notre propre justice, nos amertumes, nos critères humains sur qui mérite la grâce? Ou nous retrouverons-nous, comme Jonas, assis hors des murs de la rédemption, incapables de nous réjouir de la miséricorde qui a sauvé d'autres alors qu'elle nous a sauvés nous-mêmes? En fin de compte, le récit de Jonas se termine sans véritable conclusion, non parce que le sort du prophète est l'élément central, mais parce que sa lutte nous est destinée. La dernière question de Dieu: « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive ?» Jonas 4, 11 reste sans réponse, non parce que Jonas n'avait rien à dire, mais parce qu'elle est posée à chaque génération qui lit son histoire. Elle nous pousse à sonder nos cœurs, à remettre en question nos propres résistances, et à choisir si nous voulons entrer dans la compassion divine ou la rejeter au profit de notre justice humaine. Alors que nous refermons le livre de Jonas, le véritable voyage commence, celui de notre propre âme, où nous devons décider comment répondre à la miséricorde de Dieu. Serons-nous comme les habitants de Ninive, humbles, repentants, accueillant la grâce, comme les marins dans la tempête, tombant dans l'adoration devant la puissance de Dieu, ou comme Jonas, continuant à lutter, à résister, à vouloir modeler Dieu à notre image, plutôt que de nous abandonner à l'immensité de son amour? Le livre de Jonas ne nous offre pas une fin toute tracée, car cette fin doit s'écrire dans nos vies, dans nos choix, dans notre réponse lorsque Dieu nous appelle à aller, à pardonner, à aimer, à nous réjouir du salut de ceux que nous croyons perdus. Alors maintenant, au terme de cette histoire, la vraie question demeure. Que ferons-nous de la miséricorde de Dieu? Alors que nous arrivons à la fin du récit de Jonas, nous ne sommes pas laissés avec une conclusion nette ou un dénouement triomphant, mais avec une question ouverte, suspendue, qui ne réclame pas une réponse du prophète, mais de nous. Contrairement à bien des récits bibliques qui se concluent par une obéissance victorieuse ou par une chute tragique, l'histoire de Jonas s'évanouit dans l'incertitude, un prophète assis hors de la ville qu'il espérait voir détruite, luttant non pas contre le sort de Ninive, mais contre sa propre incapacité à accepter la miséricorde de Dieu. Et c'est précisément dans cette absence délibérée de résolution que se révèle le véritable but de son voyage. Non simplement raconter les événements d'un homme réticent et d'une ville pardonnée, mais nous tendre un miroir, nous forçant à nous interroger profondément. Comment allons-nous répondre au Dieu, lent à la colère,
riche en bonté et infatigable dans sa poursuite des perdus comme des récalcitrants. La question que Dieu adresse à Jonas dans le dernier verset du livre « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, où se trouvent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. » Jonas 4, 11 n'est pas une simple question rhétorique. C'est une invitation à la réflexion, un défi qui traverse les siècles et atteint chaque cœur qui lit ce texte. Sommes-nous, comme Jonas, troublés ou irrités lorsque la grâce dépasse les limites que nous avons nous-mêmes tracées? Sommes-nous, comme le frère aîné de la parabole du fils prodigue, Luc 15, 28-30, debout à l'extérieur de la fête du pardon, refusant de nous réjouir parce que ceux que nous jugeons indignes ont été accueillis? Ou bien reconnaissons-nous, avec humilité, que nous avons nous aussi été perdus, nous aussi objets de miséricorde, et que la grâce que nous recevons si librement est la même que Dieu désire étendre à ceux que nous avons du mal à aimer, à pardonner ou même à voir transformer. L'histoire de Jonas n'est pas simplement un avertissement contre la désobéissance, c'est une exploration profonde du cœur humain, une exposition du fossé entre notre vision limitée et la compassion infinie de Dieu. Elle nous rappelle que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et que ses voies défient nos attentes. Ésaïe 55, 8-9. Dans le royaume de Dieu, les derniers deviennent premiers. Les pécheurs repentants précèdent parfois les religieux dans le royaume. Matthieu 20 et 1, 30 et 1. Et la miséricorde triomphe, là où nous aurions voulu voir tomber le jugement. Mais connaître cette vérité ne suffit pas. L'histoire de Jonas ne nous appelle pas simplement à reconnaître la miséricorde de Dieu, elle nous appelle à y répondre. Elle nous pousse à sonder nos propres cœurs, à y découvrir les racines cachées de l'amertume, du refus de pardonner, des limites que nous avons posées à l'amour de Dieu. Elle nous défie de sortir de nos attentes confortables pour entrer dans l'amour sans frontières de celui qui désire racheter même ceux que nous avons rejetés. Sommes-nous, comme Jonas, prêts à rester assis dehors, attendant un jugement qui ne viendra pas, ou entrerons-nous dans la joie du Père, qui se réjouit de chaque pécheur qui se repent? Luc 15, 7. Le défi est là, devant nous. Que ferons-nous de la miséricorde de Dieu? La garderons-nous jalousement pour nous, l'acceptant quand elle nous concerne, mais la refusant lorsqu'elle s'étend à ceux que nous jugeons indignes? Ou laisserons-nous cette miséricorde nous transformer, briser nos murs, bouleverser notre logique, et façonner en nous le cœur même de Dieu, un cœur qui va, qui pardonne, qui aime, et qui se réjouit du salut même des pires ennemis? S'il existe une Ninive dans ta vie, une personne, un peuple, une situation à qui tu n'arrives pas à offrir la grâce peu, être-il temps d'arrêter d'attendre le jugement et de commencer à prier pour la rédemption? Peu, être-il temps d'entrer pleinement dans la miséricorde radicale de Dieu, non seulement comme celui qui la reçoit, mais comme un canal vivant par lequel elle peut se répandre? Peu, être-il temps de déposer le Jonas en toi, celui qui fuit, qui résiste, qui exige justice selon ses propres termes, pour enfin embrasser la mission que Dieu t'a confiée? Aller, aimer, proclamer une grâce sans limite, un pardon sans frontières, une rédemption offerte jusqu'aux extrémités de la terre. L'histoire de Jonas s'achève sans point final, car ta réponse est encore à écrire. La vraie question désormais n'est plus « Comment Jonas répondra-t-il » mais toi, comment répondras-tu? Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.